La vie de Mexon Sylvain alias Fiston est désormais indissociable de celle du rite du Bouti. Reclus dans cet atelier des arts originaires du Gabon situé au quartier Lui à Libreville, le chef des esprits de son nom d'initié s'est spécialisé dans la sculpture des sitars. Bien moins qu'une simple activité lucrative, il en a fait sa passion dès les premières heures de son initiation au Bouti en 1998, explique-t-il. Étant initié, je me sentais gêné de ne pas voir une petite sitar comme je voulais apprendre à jouer à la sitar. Et au fil du temps, j'ai découvert des amis qui en fabriquaient jusqu'à quand je me suis fait initier, où j'ai eu cette révélation où on m'a dit que tu as un chemin à faire avec ce travail, va valoriser cela. Les instruments de musique pour animer les cérémonies de Bouti, il y en a de toutes sortes ici, qu'il s'agisse du Saint-Sacrement, sorte de boule de cristal pour les maîtres initiateurs, en passant par cette longue lance qui combattrait de mauvais esprits jusqu'aux différentes formes de sitar. La boutique de Mexon Sylvain a tout prévu pour sa clientèle, ce seraient des instruments consacrés. Un initié ne peut pas se faire initier s'il ne ressent pas la mélodie de cet instrument. Parce que cet instrument nous propulse dans l'au-delà. Le rite du Bouti enregistre des centaines de candidats à l'initiation chaque année pour des raisons diverses, dont l'envie de se découvrir, la recherche des promotions ou celle de guérison. Les convaincus font le voyage astral. C'est le cas de Tatayo, ce franco-gabonais d'origine gasconne qui vit au Gabon depuis 40 ans. Il s'est initié et devient à son tour maître initiateur. C'est dommage d'être gabonais et de ne pas connaître ça. Les religions, les traditions gabonaises sont une merveille parce qu'elles sont très nombreuses en plus. Le voyage astral passe par l'absorption de la peau de l'iboga. C'est un psychotrope naturel qui aide le futur initié à ouvrir le dialogue avec le monde des esprits. À la lueur des torches indigènes, les initiés au visage couvert d'argile blanc entendent des chants appuyés par des sonorités d'une gambi, autrement appelée la sitar.